L'art numérique est fondamentalement un art qui non pas utilise simplement le biais de l'informatique, du digital, mais au contraire va s'intéresser aux caractéristiques propres au digital. Bonjour à tous, je vous présente un cycle que je fais à la galerie qui s'appelle l'Espacel, dans le quartier des Bains à Genève. Et il s'agit d'un cycle de 5 cours d'1 heure intitulé l'art numérique, de l'art immatériel au NFT. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fameuses NFT, Non-Fungible Token, à savoir, au fond, une technologie qui avait beaucoup parlé d'elle, puisqu'on a eu des records incroyables. On a parlé de dizaines de millions de dollars pour une œuvre, au fond, qui n'est que une œuvre immatérielle, une œuvre qu'on ne peut consulter que sur un ordinateur, en réalité, mais qui serait, en effet, totalement authentique. Alors, évidemment, dans le dernier cours, là, je pars un peu à l'envers, on parlera de ça, on aura même un artiste qui interviendra et qui expliquera comment il crée lui-même des œuvres NFT, comment on peut y avoir accès par rapport à la crypto-monnaie, par rapport aux enjeux aussi économique, industrielle même, je dirais, pour promouvoir cette nouvelle financiarisation par la crypto-monnaie, en quoi tout ceci est relié. Mais on verra surtout aussi les origines, à travers les 4 premières séances, de cet art numérique, avec bien sûr, tout d'abord, la question de l'art immatériel. Comment, avec l'art conceptuel, l'art est devenu immatériel à partir de Sol Lewitt, et comment beaucoup d'artistes s'en sont emparés par la suite. Comment également l'art numérique est fondamentalement un art qui non pas utilise simplement le biais de l'informatique, du digital, mais au contraire va s'intéresser aux caractéristiques propres au digital. C'est la technique qui fait l'artiste. C'est la pensée artistique qui, au contraire, est capable d'utiliser de façon intelligente l'émergence donc d'une nouvelle technologie et d'en faire en quelque sorte un pinceau bis. L'interactivité, la dématérialisation, une fois de plus, qui est au cœur, bien sûr, de ces œuvres, mais aussi ce qu'on appelle le glitch art, c'est-à-dire des bugs, en quelque sorte, qui vont devenir artistiques, et qu'utilisait déjà Nam June Paik, d'une certaine façon, avec les téléviseurs qui bourdonnaient, quand il a démarré, déjà dans les années 70. On verra les premières œuvres virtuelles, avec Fred Forrest, etc. On verra que ça commence déjà dans les années 80, 90, et puis on regardera bien sûr du côté aussi de tous ces artistes qui investissent les réseaux sociaux. La dimension virtuelle, les réseaux sociaux, etc., pour en faire un territoire en fait de création, un nouveau territoire un peu virtuel. Et ça, c'est une innovation. En définitive, ce cycle permettra d'être relativement didactique pour un sujet extrêmement intéressant, complètement d'actualité, mais très complexe. Wanna be hardcore.